j'espère que vous allez bien après ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous en avez bien profité, que vous avez pu bien vous ressourcer en famille, avec les amis, bien faire la fête, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026. J'espère que vous allez avoir une super année pleine de projets créatifs, notamment pleine de projets couture. Je continue à me suivre, vous aurez plein d'idées du coup comme ça pour pour avoir plein de choses à faire, savoir vers où aller, vers quoi faire en couture. Moi, les idées ne manquent pas, ça c'est clair. C'est plutôt le temps qui me manque. Et d'ailleurs, je voulais commencer l'année en vous présentant un petit peu mes bonnes résolutions couture de l'année. Donc pour moi, la première résolution couture, c'est de coudre un peu plus pour moi. Enfin, là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas cousu pour moi. Je couds pourtant tous les jours. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de coudre pour moi et ça me manque. Et ça me manque vraiment. J'ai au moins 5-6 patrons en attente là qui ont envie d'être cousus, qui n'attendent que ça. J'ai les tissus, j'ai tout ce qu'il faut. Il ne me manque plus que le temps pour le faire. Et là, je voudrais vraiment prendre le temps pour moi. Donc, par exemple, dans les projets que j'ai en attente depuis des mois, j'ai le pantalon California de l'atelier Scamit que je voudrais faire. C'est le genre de pantalon que j'adore. C'est un wide, vraiment avec assez ajusté au niveau des hanches, mais assez large en bas. Ça fait des mois que j'attends. En plus, j'ai plus beaucoup de pantalons à me mettre, et donc il serait grand temps que je le fasse. Et j'ai le tissu, j'ai tout ce qu'il faut, donc il manque plus que le temps. J'ai aussi la tunique haut de l'usine à bulles, qui est un projet tout simple, tout rapide. Je pense que ça va aller assez vite à faire. Il faut juste que je trouve une après-midi parce que ça va. Je pense même que dans l'après-midi, je pourrais en faire deux. Je pense que ça va assez vite à faire. Là, c'est un projet un petit peu plus long, mais il est de grand temps que je le fasse parce que bientôt, pour quand je l'aurai fini, ça sera plus l'hiver. C'est le manteau Celsius de l'usine à bulles. Donc, alors je sais pas si on le voit bien. J'essaierai de vous mettre une incrustation du patron parce que là, j'ai l'impression que ouais, c'est un peu mieux là, mais c'est pas top quand même. Je trouve que c'est un super beau patron. Il est avec capuche ou avec col montant. Moi, je vais plutôt le faire avec capuche parce que je suis pas de la team parapluie, je suis de la team capuche. En même temps, comme si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'habite dans le nord et dans le nord, on a du vent et le parapluie avec du vent, je trouve que c'est compliqué. Donc du coup, je préfère 100 fois la capuche, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà, un autre projet, mais celui-là, il faut que je le fasse rapidement parce que pareil, hein, si je le fais dans 3 mois, je le mettrai plus avant l'année prochaine, donc il faut que je me dépêche. En plus, j'ai le tissu pareil, il me manque peut-être les boutons, mais c'est tout le reste, je les ai. Autre chose, mais ça peut être fait aussi pour l'été, la jupe boule de l'usine à bulles. La jupe, là, elle est un peu courte, donc moi, je pense que je la rallongerai un peu. C'était peut-être bien une jupe courte comme ça quand j'avais 20 ans, mais je n'ai plus 20 ans. Et ils sont loin, mes 20 ans. Et donc, du coup, je pense qu'un petit peu plus long, ça serait pas plus mal. Une dizaine de centimètres de plus, je pense que ce sera bien. Je vérifierai sur le patron quand je le ferai. Mais voilà. Ensuite, ça, je le ferai peut-être avec mon assaut de couture, la chemise de Scala, parce que dans l'assaut, ils voudraient s'améliorer et faire un projet du genre chemise. Ils voudraient apprendre à faire un col, une patte de boutonnage, etc. De faire un projet un peu plus compliqué. Donc, moi, c'est un projet de toute façon qui me tentait de faire. Donc, je me dis que je vais peut-être le faire pour leur présenter et le faire avec elles. Ensuite, j'ai le patron de Superbison, le patron Juliette de Superbison. C'est un pantalon aussi qui est élastiqué plutôt à la taille. J'en ai plein en fait des patrons en attente. Le culotte menstruelle de Charlotte Jobert.
qui est, là c'est pareil, je pense que c'est un projet qui, dans l'après-midi on en fait, je peux faire genre le t-shirt, le top, je sais plus comment il s'appelle, le top haut, la tunique haut de l'usine à bulles plus les culottes menstruelles, dans l'après-midi c'est faisable. Plus la culotte super chouette, tant qu'on est dans les culottes, on fait, les 2 d'un coup et je pense que c'est complètement faisable. Ensuite, j'ai aussi en projet le Basic Tree de la jolie girafe. Celui-là, je l'ai déjà fait, je le connais déjà, je l'ai déjà fait et je l'aime beaucoup. Ça va aussi assez vite à faire, c'est en jersey, c'est fait à la surjeteuse, ça prend pas beaucoup de temps. Il y a la robe cocon de l'usine à bulles. C'est une robe pull qui est faite en jersey, donc pareil, rapide à faire. Mais ça a beau être rapide à faire, je trouve pas le temps de le faire en fait. Le t-shirt plantain de Direndou, là, c'est un grand classique. Si vous ne le connaissez pas, c'est que ça fait peu de temps que vous cousez, je pense, parce qu'il inonde les réseaux sociaux. Celui-là, même si Direndou n'existe plus, le t-shirt plantain, c'est un basique. Mais c'est pareil, j'ai pas le temps de le faire, mais pourtant j'ai tout le tissu, j'ai tout ce qu'il faut. Et le t-shirt, d'ailleurs, je ne sais même plus si c'est un t-shirt ou un pull. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas, que j'ai prévu de faire ce patron. Le Sweet Twin, je me demande, je crois que c'est un pull. Je regarde en même temps, mais là, je le vois pas. Mais non, il me semble que c'était un pull. Mais bon, donc du coup, celui-là, ça sera pas le premier que je ferai. Mais voilà, donc vous voyez ma pile de patrons que j'ai qui m'attendent et qui sont prêts, ils sont prêts à prendre, ils sont toujours dans mon atelier. Là, je range en fait les choses qui sont en cours dans un endroit bien spécifique. Et donc c'est dans le en cours. Mais ça fait 6 mois que c'est dans le en cours. Donc l'objectif, la résolution de cette année, c'est les coudre. Les coudre avant les 6 prochains mois. Ma deuxième bonne résolution, c'est de noter ce que je couds parce que j'ai toujours l'impression, alors ça c'est un effet réseaux sociaux, c'est sûr. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit tout ce que tout le monde fait et on se dit waouh, c'est super, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'elles cousent beaucoup, elles font beaucoup et moi je fais rien, j'avance pas et pourtant je passe mes journées à coudre. Cette année, comme je vous l'avais précisé, je suis en congé formation, je suis à la maison toute la journée. Alors j'ai une bonne partie de ma journée qui passe sur la formation, donc je passe pas toute ma journée quand même à coudre. Hein. Enfin, même si ma formation elle est dans la couture, donc ça reste dans le même domaine. Mais je veux dire, tout ce que je couds pour moi ou pour mon entreprise, c'est en dehors de ce temps que je passe à la formation. J'ai quand même pas mal de temps cette année et j'ai l'impression que j'ai pas le temps de coudre. Mais je suis persuadée que c'est aussi une impression parce qu'en fait, je pense que je couds énormément et que je ne m'en rends pas compte parce que on oublie en fait au fur et à mesure ce qu'on a cousu. Donc du coup, je me suis dit, je vais noter au fur et à mesure tout ce que je couds. Donc, on m'a offert plein de carnets de notes comme ça. Et alors j'adore, hein, je mets des post-it et des petites feuilles de notes à droite, à gauche tout le temps. Je me fais des listings de tout. Si vous êtes de la team list aussi, vous pouvez mettre un petit like en dessous. Et donc du coup, j'ai tous ces carnets de notes et je me suis dit, bah oui, ça pourrait m'être utile. Là, je vais noter au fur et à mesure tout ce que je fais, tout ce que je couds, alors que ce soit, peu importe le type de cousette, parce que j'ai toujours tendance à dénigrer aussi, alors ça c'est purement le syndrome de l'imposteur, j'ai tendance à dénigrer ce que je couds et me dire ouais mais non mais ça on le compte pas, c'était pas grand chose, c'était rien. Et ben si cette année on compte toutes ces petites choses là, notamment là par exemple j'ai fait enfin pas réparé, mon frère avait un manteau, il ne me le mettait jamais parce qu'il était trop large pour lui. Résultat, il ne le mettait pas, il m'a demandé si c'était possible de le cintrer pour qu'il le mette plus souvent. Et ça, habituellement, clairement, je me serais dit, bah non, ça c'est pas de la couture, voilà, j'ai rendu un petit service et c'était pas grand chose, ça m'a pas pris beaucoup de temps.
Et donc du coup, je le compte pas. Alors que ben si quoi, si, alors certes, ça m'a pas pris énormément de temps, mais ça m'a quand même pris du temps et si il faut le compter, ça en fait partie. Ça fait partie des moments où j'ai passé à coudre et donc du coup, là, j'ai pas encore cousu beaucoup cette année parce que je me suis focalisée sur ma formation. J'ai une deadline qui arrive, dans pas si longtemps pour la formation et j'aimerais ne pas être dans le rush sur la fin, donc j'essaie de me speeder avant et donc du coup, j'ai pas énormément cousu, mais j'ai fait ce manteau et j'ai raccourci une jupe pour une copine et donc du coup, donc voilà quoi. Donc c'est 2 petites choses pour l'instant, mais c'est des petites choses que j'ai faites et qui sont parties de mon tas de vous savez enfin moi j'appelle ça le panier de la honte. C'est, comment elle s'appelle? Les pipelettes, je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux. Les pipelettes, elle appelle ça la chaise de la honte. Et je trouvais ça rigolo en fait, comment elle appelait ça. Et moi, je mets pas ça sur une chaise parce que ça me saoulerait en fait, je pense, de voir l'amas de choses qu'il y a à faire et qui traînent et ça m'énerverait. Donc du coup, moi, je mets ça dans un panier. Ça paraît plus rangé. En fait, ça c'est plus caché, on va dire. C'est surtout ça. Mais c'est caché. Pourquoi? Parce que du coup, c'est le panier de la honte, quoi. Et donc, de temps en temps, je sors ce panier de la honte et je vais faire ce qu'il y a dedans. Donc là, l'objectif aussi, ce sera de vider un peu ce panier de la honte. Et si vous aussi, vous avez votre panier de la honte ou votre chaise de la honte ou peu importe, dites-moi en commentaire si de temps en temps vous vous y mettez, vous allez creuser dans le panier pour essayer de trouver ça ou si non, vous le mettez de côté et puis vous l'oubliez à jamais. Et du coup, par rapport à ça, c'est de célébrer toutes les cousettes dans l'objectif de justement enfin, la couture, c'est un plaisir, que ça reste un plaisir et qu'on se rende compte et qu'on se dise, ben non, même si c'était juste faire l'ourlet de la jupe, et ben ça m'a fait plaisir de le faire. Il y avait une petite partie un peu challenging sur la couture à la main parce que c'était une jupe qui était de très bonne facture et qui était vraiment, vraiment très bien faite et qui m'a fait faire un peu des nœuds dans la tête pour être sûre d'avoir une qualité de fini qui était aussi bonne que celle qu'il y avait au point de départ et aussi invisible. Donc du coup, c'était un petit challenge, mais c'était sympa, ça m'a fait plaisir et donc voilà, je me dis cette année, allez, on célèbre toutes les petites coutures, quelles qu'elles soient, même si c'est des petites choses qui nous paraissent anodines et qui nous paraissent moins importantes en fait. Que la couture reste un plaisir. Et sinon, aujourd'hui, c'était pas l'objectif de parler que de la nouvelle année et des bonnes résolutions. L'objectif, c'était de vous expliquer comment je choisis une machine à coudre quand je dois en acheter une. Régulièrement, vous me posez des questions sur quels sont les critères qu'il faut qu'on regarde pour acheter une machine à coudre. Donc aujourd'hui, ça va être ça, on va travailler là-dessus. Je vais vous expliquer quels sont mes critères à moi. C'est pas les critères de tout le monde. Je suis persuadée que quand je vais dire certaines choses, il y en a qui vont me dire: «Oh là là, mais non, moi je fais hyper attention à ça», alors que moi, pas du tout. Donc c'est vraiment des critères très personnels qui correspondent à ma façon de coudre, mais qui sont pour moi les essentiels. Et si demain je devais racheter une machine, c'est à ça que je prêterai attention. Maintenant, attention, je vous ferai la différence entre je suis débutante et du coup, qu'est-ce que j'attends d'une machine et je ne suis pas débutante et du coup, qu'est-ce que j'attends? Et donc du coup, pareil, le budget, je suis débutante, mon budget machine risque d'être un peu plus light et donc les attentes seront moins fortes. Et à l'inverse, je couds déjà depuis quelque temps, ça me fait plaisir et j'aimerais investir un peu plus d'argent dans ma machine. À quoi je dois faire attention? Quels sont les points sur les machines qui pourraient m'être utiles? Et sinon, je vous ai pas, en fait, j'y pense jamais quand je parle sur les vidéos, mais ça, c'est un vêtement cousu main. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est de vous montrer le dos. Hop. C'est le pull Machamum de Ikate qui est top. Enfin, moi, j'adore le look de ce pull. Alors, je ne l'ai pas forcément mis d'ailleurs avec le bon t-shirt, mais bon, ça, c'est pas grave. Et
Mais du coup, très facile à coudre, assez accessible pour moi, pour les débutantes. Assez facile à coudre, mais par contre, c'est mieux d'avoir une surjeteuse si vous le faites. Il y a possibilité de le faire sans surjeteuse avec le point zigzag, mais j'avoue que la finition, elle sera quand même pas la même. Alors d'abord, moi, la mienne, c'est une Elna, une Excellence 580+. Comme ça, si ça vous tente, ça vous donne une référence. C'est une machine, c'est une très bonne machine. Maintenant, celle que j'avais avant était très bonne aussi. Donc là, je suis restée dans la même gamme de machines. Ça reste une machine avec un certain budget quand même. Elle dépasse les 1 000 euros. Donc c'est pas la première machine qu'on achète. Là, en général, après, moi, j'en fais mon métier, donc je mets le prix dans ma machine. La première chose qu'on regarde, en général, c'est ça. C'est toute la liste de points qu'il y a sur une machine. Et pour le coup, moi, je vous dirais que c'est pas ce que moi, je regarde. Moi, la liste de points, je m'en fiche, parce que en réalité, j'utilise celui-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et celui-là, le point boutonnière, donc le point droit, le point boutonnière, c'est ceux que j'utilise les plus souvent, et le reste, le point élastique aussi. Mais ça, toutes les machines ont soit un point élastique, soit un point. Alors si c'est pas celui-là en élastique, c'est celui-là. Là avec 3, je vais essayer de me rapprocher, de zoomer un peu peut-être. Voilà, le 8, c'est un point élastique. Le 9, c'est un point élastique. Le 1, c'est le point droit. Et le de 24 à 27, ce sont des boutonnières. Non, 28 aussi, c'est une boutonnière. Donc ceux-là, ce sont des boutonnières. Mais donc moi, en général, j'utilise toujours la même. J'utilise toujours la 24. Pour le coup, j'utilise la 24 parce que je trouve que les autres, je les ai testés et je trouve que le rendu n'est pas aussi bon. Il me plaît moins. Alors, excusez-moi, on a été coupé, je n'avais plus de place sur mon téléphone. Du coup, je disais, oui, moi, le rendu des points de ces autres-là, boutonnières, me plaît beaucoup moins. En fait, je sais pas, je trouve que... Alors, c'est peut-être un réglage de la machine, je ne sais pas. Mais je trouve que les finitions, elles sont pas nickel, elles me plaisent pas. Donc du coup, j'utilise que le point 24. Donc, et tous les autres, là, tous les points décoratifs. Je les ai utilisés la première fois que j'ai eu la machine pour les tester, pour me rendre compte de ce que ça fait. Ah, ça fait joli, c'est vrai. Mais en réalité, sur un vêtement, je m'en sers peu, je m'en sers vraiment quasiment jamais. Ça a dû arriver, ça fait 2 ans, je dirais que j'ai la machine. Ça a dû arriver 2 ou 3 fois que j'utilise les points là. Et encore, c'était parce que j'avais envie de les utiliser et que ça m'amusait. Mais j'aurais très bien pu m'en passer sans aucun problème, quoi. Donc vraiment, pour moi, c'est pas ça qui est important. Moi, ce que je vais regarder, c'est ça. Le coupe-fil automatique. Alors ça, mais j'adore. Je ne saurais plus m'en passer. Ça aussi, la vitesse, le changement de vitesse. Alors ça me sert moi parce que je donne des cours. Et donc, du coup, quand je donne les cours, quand c'est des débutantes, elles préfèrent avoir la version comme ça. Ou quand je donne des cours à des enfants, mon fils, quand il coud avec ma machine, je le mets comme ça évite, même s'il appuie à fond sur la pédale, ça, quoi qu'il arrive, ça ne va pas vite. Donc, du coup, ça, c'est bien utile pour ça. Sinon, pour moi, si je veux aller doucement, j'appuie moins sur ma pédale. Et à force, quand on a l'habitude de coudre, on peut coudre avec la pleine vitesse et savoir gérer au fur et à mesure sa vitesse, ça ne pose plus de problème. Là, vous voyez ce qui pend, c'est parce que je vieillis, je vois moins bien. Et je trouve que la lumière là de la machine n'est pas suffisante. Donc, je me suis rajouté une lumière, une LED. Alors, c'est un truc que j'ai juste accroché comme ça avec un scotch vite fait. J'ai essayé plein de façons de les accrocher et il n'y a rien qui me convient vraiment, en fait. À chaque fois, il n'y a rien qui tienne vraiment bien. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées d'ailleurs sur comment faire. Je serais intéressée. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que je regarde. Le coupe-fil automatique.
le pied enfin l'aiguille que je peux choisir qui reste en bas ou en haut. C'est-à-dire que là, quand je mets comme ça, voilà, l'aiguille elle est en bas et j'ai réglé ma machine pour que systématiquement quand je suis en train de coudre, l'aiguille reste en bas en fait. Si je m'arrête de coudre, elle reste en bas. Si je veux qu'elle soit relevée, je dois la relever moi-même. Sinon, ça reste en bas et je trouve ça tellement pratique quand on coud et qu'on fait un angle. On en fait tout le temps dans la couture des angles. Et pour faire un angle, on laisse l'aiguille plantée et ensuite on tourne l'ouvrage. Et bien là, il n'y a plus besoin de réfléchir à se dire est-ce que j'ai planté mon aiguille vu que quoi qu'il arrive, quand on s'arrête, l'aiguille est plantée. Ça, pour moi, ça c'est génial. Ensuite, il y a le point nœud. Ici, ça fait les points nœuds, c'est-à-dire que plutôt que de faire une marche avant, marche arrière, là, ça fait un nœud sur place. Ça, je trouve ça vraiment pas mal aussi. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, sur celle-là, il y a l'enfilage automatique. Mais, alors, je sais pas si c'est moi, parce que j'ai une brodeuse. Sur ma brodeuse, ça va tout seul, l'enfilage automatique. Mais sur celle-là, il ne fonctionne jamais. Je n'y arrive jamais. Et à chaque fois, ça galère. Je vais 3 fois plus vite à le mettre moi-même dans l'aiguille. Donc, pour le coup, l'enfilage automatique, c'est pas forcément ce que je regarde. Ensuite, dans les choses qui sont vraiment pratiques, c'est que c'est facile avec l'écran là de paramétrer ce que je fais et comment je le fais. C'est intuitif en fait. Il n'y a pas besoin de 2 heures d'explication et de recherche pour savoir quel mode je dois mettre et comment je dois le mettre. C'est là je change le mode et là donc parce que en fait les modes sont 1, 2, 3, 4. Là, donc, en fonction du mode, on utilise les différents points. En l'occurrence, moi, il est toujours sur le mode 1 parce que j'utilise que ces points-là, quasiment. Il y a des lettres, il y a des alphabets, etc. Mais bon, alors, pour le coup, je l'utilisais un petit peu avant d'avoir la brodeuse. Mais ça fait des lettres qui sont quand même vraiment toutes petites. Donc ça, c'était plus pour m'amuser, quoi. Ici, par contre, ça, c'est quelque chose que je trouve super pratique. C'est que j'ai pré-accessible tous mes pieds, tous les pieds classiques, on va dire, parce que j'ai mon lot de pieds en plus que j'ai dans une boîte qui est dans un des tiroirs de mon meuble. Mais ça, ils sont toujours prêts. Et notamment celui-là, là, le pied pour les fermetures éclairs. Celui-là, je l'utilise tout le temps et je suis très contente qu'il soit là, prêt à prendre, accessible en fait directement, prêt à utiliser. Ça, je trouve que c'est un vrai confort. Mais pareil, c'est un confort, mais si on l'a pas, on sait s'en passer. Ça va très bien aussi d'avoir le pied qui est dans une boîte dans le tiroir juste à côté, quoi. Ça fonctionne très bien aussi. Autre chose aussi que je regarde, mais que là je n'ai pas sur celle-là, mais qui peut être intéressant, c'est sur celle-ci. Vous voyez, il y a éventuellement la possibilité, mais en réalité, c'est pour la version qui est au-dessus que je n'ai pas. C'est pour la 680, je crois. Il y a la possibilité de mettre une genouillère pour pouvoir relever le pied au genou plutôt que de devoir relever le pied à la main comme ça en allant chercher derrière le releveur de pied, en fait, ici. Donc, avec la genouillère, on le fait au genou directement. Ça, c'est génial, j'adore. Mais là, sur celle-là, c'était encore plus cher. C'était un cran de plus encore. Et donc, du coup, je l'ai pas pris. Mais c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. Après, là, moi, je suis en route en train d'économiser petit à petit pour acheter une machine à coudre industrielle. Dès que j'ai un petit peu d'argent de côté, je le mets de côté. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu sans doute. Je l'ai posté. En fait, je me suis fait un petit tableau comme ça où je note au fur et à mesure que j'ai un petit peu d'argent, je le mets de côté. Et quand j'aurai atteint... alors en fait, j'ai écrit que j'avais commencé le 1er janvier 2026, mais c'est pas vrai, j'ai commencé avant, j'ai triché. Et donc du coup, quand j'aurai atteint la somme, je pourrai m'acheter ma machine à coudre industrielle. Alors, j'ai pas mis de date de fin parce que justement, c'est quelque chose qui coûte cher et que
et que du coup, ben, je verrai quand j'arriverai à avoir économisé ce montant-là. Mais la machine à coudre industrielle, elle a l'avantage du pied qui se relève, celle que je veux en tout cas. Le pied se relève au pied en fait. La machine à coudre industrielle, pour la faire fonctionner, on a une énorme pédale en dessous. Et avec cette pédale, si on met un petit coup de talon, elle relève le pied. Et si on met un coup de talon un peu plus fort, elle fait le coupe-fil. Et ça, je trouve que c'est un confort, une rapidité de couture qui est extraordinaire. Donc pour celles qui cousent beaucoup et qui veulent vraiment améliorer leur rapidité, l'industriel, c'est génial. Bon, c'est un gros budget, c'est clairement un gros budget, on va pas se le cacher, mais quand on coud énormément, je trouve que c'est limite plus utile qu'une machine à coudre comme celle-ci en fait. Mais c'est l'avantage de celle-ci, c'est que on peut pas juste avoir une industrielle parce qu'on pourrait pas faire de boutonnière, on pourrait pas faire le point zigzag, on pourrait pas. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire avec juste une machine qui fait que le point droit. C'est les trois quarts du temps, on n'utilise que le point droit, mais de temps en temps, quand même, on a besoin autre chose que le point droit. Donc ça, les machines ménagères comme celle-ci, elles ont cet avantage-là d'être très polyvalentes, mais elles ont l'inconvénient d'être moins performantes dans ce qu'elles font. Donc voilà, tout dépend de ce que vous faites, de comment vous cousez. Autre chose qui peut être très très utile, que je n'ai pas sur la mienne, mais alors je sais plus quelle marque fait ça, je crois que c'est Bernina qui fait ça. De série, en fait, ils ont sur leur machine un pied double entraînement. Donc là, ici, derrière, vous avez un petit ergot, on va dire, en plastique, qui vient faire avancer le tissu en même temps. Parce que ici, vous avez, je vais enlever mon pied pour qu'on voit. Aïe, je me suis piqué le doigt dans l'aiguille. Vous avez ici les griffes de la machine qui entraînent le tissu en dessous. Mais ici, le pied, il est plat. Il n'y a rien, il est lisse. Et donc, du coup, le tissu du dessus, parfois, ne glisse pas à la même vitesse que le tissu du dessous. Et ça fait des décalages. Et donc, du coup, pour remédier à ça, il faut avoir des griffes au-dessus. Donc, pour ça, il existe le pied double entraînement. Je vais vous le montrer, je vais le sortir là, je vais vous montrer ce que c'est. Mais chez Bernina, ils font carrément la griffe, en fait, au-dessus, qui fait pied double entraînement tout le temps. À chaque fois, quand on utilise sa machine, on a toujours le double entraînement. Et ça, je trouve que c'est quand même un super confort. Je ne l'ai pas sur la mienne, j'arrive à faire sans, mais parce que j'ai l'habitude de coudre. Mais je pense que c'est quelque chose, quand on est débutant, qui peut être vraiment très bien. Voilà le mien de pied double entraînement. Alors, c'est pas celui qui était adapté à ma machine, parce que c'est celui qui était adapté à la machine que j'avais avant. Et j'avais pas trop envie d'en racheter un nouveau. Donc, on a fait un peu de la bidouille pour que ça fonctionne. Mais bon, ça fonctionne très bien. Il va très bien. Donc, du coup, en fait, ça s'accroche. Alors, ça s'accroche, il faut que j'enlève cette partie-là. Et ça vient s'accrocher comme ça, avec ça au-dessus. Et il a des griffes ici en dessous. Et donc, du coup, quand la machine avance, les griffes, alors je sais pas si vous allez le voir comme ça, peut-être, vous le verrez mieux. Au fur et à mesure, quand la machine avance, les griffes font avancer le tissu aussi. La netteté se fait pas au bon endroit. Voilà. Et là, vous avez au fur et à mesure que donc ça avance en fait quand l'aiguille monte et quand elle monte et elle descend. Et ça fait, avec les griffes, ça fait avancer le tissu. Donc c'est vraiment le pied double entraînement, ça aide quand on a beaucoup d'épaisseur notamment, ou quand on a des épaisseurs qui sont un peu fatigantes, qui n'arrivent pas à glisser bien comme il faut, notamment par exemple si on utilise des simili ou des choses comme ça, des tissus qui collent un peu. C'est difficile des fois d'entraîner le dessus et le dessous en même temps. Donc là, le pied double entraînement, pour ça, il est top. Donc ça, c'est quelque chose, en général, ça fait pas partie de la machine, sauf sur les Bernina, je vous dis, où il y a le double entraînement derrière. Mais sinon, ça s'achète en pied à part. C'est un budget pour un pied quand même, parce que de mémoire, il est d'une 60aine d'euros, ce pied-là. Donc c'est quand même cher, mais quand on coud des épaisseurs, ça vaut vraiment la peine. Ça aide vraiment la machine à faire passer les épaisseurs.
Du coup, je rebondis sur les épaisseurs. Une autre chose que je fais attention quand j'achète ma machine, c'est qu'elle passe bien les épaisseurs. Quand vous achetez une machine chez un bon revendeur, vous pouvez toujours la tester. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je viens avec des tissus épais. Et les tissus épais, je les plie. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc, quand je vais faire le test, donc là, je l'avais acheté dans une petite boutique sur la Venti. Alors, désolé, j'ai pris des chutes dans mon bac de chutes et du coup, il y en a vraiment partout. Je suis allée la chercher dans une petite boutique sur la Venti, mais qui n'existe plus maintenant, qui était très très bien d'ailleurs. Voilà, je vais avec mes bouts de tissu, je vais avec mes chutes. Alors là, c'est des chutes qui sont pas forcément très épaisses, parce que j'en ai pas d'épaisses là dans mon bac à chutes pour l'instant. Parce que mon bac à chutes, je le donne de façon régulière à une copine qui fait du patchwork. Et donc du coup, je le vide de façon très régulière. Donc là, il m'en reste plus beaucoup dedans. Je l'ai vidé il y a pas longtemps. Et donc du coup, j'ai pas de tissu épais dedans. Mais vous voyez, même si on n'a que des tissus fins sous la main, et ben c'est pas grave. On les replie plein de fois. Et je viens remettre des épaisseurs supplémentaires. Alors j'y vais franco hein, pour avoir vraiment des épaisseurs. Parce que ce qui est difficile en couture, c'est de passer les marges. Et donc, du coup, j'y vais. Alors là, j'ai pas de fil, mais vous verrez quand même que ça passe. Alors, ça serait peut-être mieux. Je vais quand même mettre du fil. Donc voilà, j'ai enfilé avec un fil de couleur contrastante. Donc toujours quand je vais faire les essais, quand c'est comme ça, j'utilise un fil de couleur bien contrastante. Comme ça, on voit bien l'équilibre du point. On voit bien la machine, comment elle est réglée et si le point est beau ou pas. Et du coup, j'y vais, je couds. Donc là, j'ai mis pas mal d'épaisseur. Ah, j'avais fait mon point. Je n'ai pas réglé sur le bon point. On va régler. J'ai tout modifié tout à l'heure en vous montrant et du coup, je suis pas sur le bon point. Voilà, c'est reparti. J'ai réglé la machine. J'avais tout déréglé pour vous montrer les points et du coup, j'avais pas fait attention que j'avais pas remis au point de départ. Donc là, je suis repartie sur le point droit classique. Donc j'y vais, je passe et je passe mon épaisseur et je regarde si ça passe. Alors pareil, hein, comme je vous dis, vous essayez avec des très grosses épaisseurs et vous essayez la démarcation pour voir si ça passe. Et ensuite, vous regardez. Vous regardez votre point et vous regardez comment il est en fait. Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il n'est pas trop tendu, trop desserré? Là, vous voyez, elle est très bien réglée. Le point est beau, du dessus comme du dessous. Dans les deux sens, il est beau. Donc, on le voit mieux comme ça, en fait, je trouve. Là, on voit bien que le point, il fait un petit saut à chaque fois. Il n'est pas ni trop tendu, ni trop détendu. Vous voyez, on le voit mieux un peu quand c'est de biais, je trouve. Donc là, pareil, on voit qu'il fait des petits ponts comme ça, mais il est juste bien comme il faut. Quand c'est pas bien comme il faut, là, j'ai par exemple ici, c'est tout tendu, et ici, c'est trop détendu. Donc ça, par exemple, c'est pas assez réglé. Quand ça passe pas bien les épaisseurs, ça peut faire qu'il y a des points qui sautent. Là, tous mes points sont pris. Il y en a pas qui ont sauté. Et pourtant, vous voyez, j'ai quand même mis pas mal d'épaisseur. Hein. J'ai plié et replié mon tissu. Alors celui-là, il n'était pas si épais que ça. Mais voilà, vous faites le test comme ça avec un tissu épais, avec un jean, avec un... Vous faites le test aussi avec un cuir, vous essayez et vous voyez ce que ça donne. Donc ça, moi, quand je suis allée acheter ma machine, je suis allée faire l'essai. Et je ne l'ai pas acheté d'ailleurs tant que j'avais pas essayé. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. À part si vous achetez vraiment la toute première et que vous vous dites je veux vraiment pas mettre cher et que je vais acheter la machine à Lidl à 89 euros. Là, il y a quelques jours, elle était à 89 euros à Lidl. Et j'ai rien contre la Lidl, hein, j'en ai aussi. Je trouve qu'elles sont très très bien pour débuter. Par contre, elles ne passent pas bien les épaisseurs, etc. Celles-là, vous ne pouvez pas les essayer quand vous y allez. C'est pas celles que vous achetez chez le revendeur. Mais elles ont l'avantage de vraiment pas être chères et de faire le job pour démarrer. Donc
je ne critiquerai pas cette machine parce que j'ai commencé avec celle-là, je l'ai encore d'ailleurs, je l'utilise encore de temps en temps. Quand je mets la mienne en réparation, en fait, j'utilise encore la machine Lidl. Donc, j'avoue que je suis moins fan de la qualité des points parce que c'est plus ce que j'attends maintenant, mais ça fait le job. Ça fait le job et ça évite de se ruiner. Autre chose aussi que je regarde, c'est dans la machine, est-ce qu'il y a un pied pour les zips, alors, enfin pour les fermetures éclair. En général, il y est toujours. Dans toutes les machines, il y a le pied à fermeture éclair. Il n'est pas forcément sous ce format-là. Parfois, il n'est pas exactement comme celui-là. Ça dépend en fait des machines, mais quoi qu'il arrive, il a toujours une zone un peu plus fine. Parfois, c'est un pied qui est plus fin. Si vous utilisez des machines industrielles, il n'y a pas besoin de pied à fermeture éclair parce que le pied est tellement fin qu'on y arrive sans. Autre chose aussi que je trouve qui est important pour la machine, je vais mettre pour faire la mise au point, c'est le pied téflon. Donc le pied téflon, c'est un pied comme celui-là qui est tout lisse et qui ne colle pas en fait. Il est super pour les tissus du genre simili, tissu enduit, tissu vinyle, tous les tissus qui ont tendance un peu à coller comme ça, qui ont tendance un peu à coller sur le pied. Ça, le pied téflon, c'est génial. Donc ça fait partie aussi de mes attendus sur une machine. Après, d'une machine à une autre, ça c'est le pied que j'utilisais sur mon ancienne machine et que je réutilise sur celle-ci. Parce que j'ai le pied automatique là, donc il suffit que j'enlève ce pied-là et je mets celui-là à la place. Et il correspond en fait. Donc du coup, ça, c'est pas obligé de le racheter d'une machine à l'autre. Si vous l'avez pas sur votre machine, mais que vous l'aviez sur l'ancienne, ça peut fonctionner. Ça dépend du système d'attache de votre pied, mais ça s'achète séparément. En fait, on peut acheter le pied comme ça si jamais vous l'avez pas sur votre machine. Sur mon ancienne, c'était une vieille machine et elle avait pas ce pied-là. Je l'avais acheté en fait et juste il s'adapte et ensuite derrière vous remettez les pieds automatiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc voilà, moi j'ai fait le tour pour moi de ce qui est important pour moi. J'ai pas fait le tour de tout ce que j'ai sur ma machine parce que je pense qu'on ne fait jamais tout le tour de la machine, même si on l'utilise très souvent. On a des habitudes, on utilise toujours plus ou moins les mêmes choses. Et justement, voilà, le plus ou moins des mêmes choses, les choses que moi j'utilise, ce sont celles-là. Et c'est celles qui, pour moi, sont importantes à regarder du coup sur une machine quand j'achète une machine. Mais le reste peut être important pour vous. D'ailleurs, dites-moi si vous, il y a des choses que vous utilisez que moi je n'utilise pas et comment vous les utilisez parce que ça pourrait m'intéresser. Si ça se trouve, c'est peut-être juste que j'ai jamais pensé à l'utiliser de cette façon-là. Mais je pense par exemple au point nœud, les filles de l'assaut où je suis régulièrement, je pense à toi Marie-Christine, à chaque fois que j'utilise mon point nœud, je pense à toi maintenant. Quand vous l'avez peut-être sur votre machine, mais que vous ne l'utilisez pas parce que peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est et que du coup vous l'utilisez pas. Et puis un jour on le découvre et on se dit ah bah finalement c'est génial et on ne fait plus sans. Marie-Christine, par exemple, c'est exactement typiquement ce qui est arrivé. Elle ne connaissait pas ce point-là et je lui ai dit un jour bah non mais regarde là si tu fais une marche avant, marche arrière, ça va se voir, ça sera moins joli. Fais un point nœud pour cette situation-là, ça sera plus simple avec un point nœud, ça sera plus joli. Et depuis, elle ne fait que ça de l'utiliser et elle savait même pas que sa machine faisait ça. Et maintenant, elle l'utilise tout le temps. Donc, je pense qu'il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas qu'on a sur la machine, qu'on n'utilise pas par habitude, en fait, ou parce qu'on n'a pas vu que ça existait sur la machine, parce qu'il y a tellement de choses sur les machines qu'on ne les regarde pas toutes. Donc, si jamais il y en a que vous utilisez et que je n'ai pas cité là dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire. Ça me permettra peut-être d'aller creuser sur ce point-là et de me dire, bah ouais, finalement, je trouve que c'est pas mal ce truc-là et je vais l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à partager. Ça pourra peut-être aussi être utile à d'autres personnes qui lisent les commentaires aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, on partage les petites astuces et les bons.
Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me partager vos petites résolutions de cette année et voir, enfin les résolutions couture de cette année et voir ce que vous avez l'intention de faire. On fera le bilan à la fin de l'année, voir si on a réussi à les atteindre ou pas. Et voilà, et je vous dis à la semaine prochaine les petites bobines. Bisous!